Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Wrestling Rewind. Je suis Théo, ou plutôt Smart Slash, ou Mr. Wrestling Rewind. J'espère que vous allez bien. On va donc parler ce soir de WWE Monday Night Raw. Évidemment, la review tant attendue. Alors, désolé, elle arrive avec du retard. Hier, j'ai connu quelques bugs avec mon stream, donc j'ai préféré regarder le show ce matin. Je suis vraiment désolé du retard de la vidéo, du retard de la publication. Mais bon, comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc on a donc commencé la soirée de la meilleure des manières avec ce bon vieux John Laurinaitis et son associé David Otunga. Ils sont montés sur le ring et John, bizarrement, a introduit très rapidement la nouvelle, soi-disant, face de la WWE, le nouveau visage de la WWE, Brock Lesnar, et donc ce dernier est venu sur le ring et John en a profité pour annoncer en même temps que Brock Lesnar affrontera John Cena à WWE Extreme Rules dans un match où il n'y a pas de stipulation, hein, un match simple. Je les voyais mal s'affronter, finalement ils s'affronteront. Hein. Je pensais qu'ils s'affronteraient à SummerSlam ou à un pay-per-view on va dire un peu plus majeur. Mais non, hein, non, c'est comme ça, c'est fait. Donc Brock Lesnar a fait son entrée, il a rapidement remercié John Laurinaitis, mais évidemment ou malheureusement, c'est selon le point de vue, John Cena est apparu sous une belle pop et sans même avoir pu discuter des raisons de l'attaque de la semaine dernière, les deux ont commencé à se tabasser, et si je dis tabasser, c'est tout simplement parce que, oui, Brock et John se sont tabassés, c'est le cas de le dire, au point que John Cena saignait de la bouche à la fin du segment. Tous les catcheurs en coulisses ont carrément dû intervenir pour empêcher les deux de se mettre, on va dire, la misère, comme on dit. Alors j'ai quand même envie d'analyser ce segment et me plaindre évidemment parce que si on reste dans le point de vue très simple du fan qui aime la castagne, on pourrait être satisfait du segment. Hein. Brock revient, John aussi, les deux se défoncent à mort au point que le brawl paraît presque réel. Une rivalité qui commence donc sur les chapeaux de roue en l'espace de 2 semaines. Après, si on veut vraiment analyser, je trouve ce segment un peu vide. En effet, on n'a toujours pas les raisons de cette attaque que Lesnar a portée la semaine dernière sur John Cena. Bref, on reste sur notre fin, mais bon, on va pas cracher dans la bonne soupe. Hein. C'est très intéressant de voir John Cena être malmené de cette manière. Après une défaite à WrestleMania 28, voilà que Brock, à son tour, malmène Cena après que ça a été le tour du Rock. Donc je prédis d'ailleurs une défaite de ce bon vieux John Cena à Extreme Rules pour continuer cette sorte d'histoire qui commence à pointer le bout de son nez. C'est-à-dire cette histoire où Cena va être poussé jusqu'à bout, jusqu'au point où il va craquer et simplement péter un boulon. Parce que c'est ce qui est en train de se passer finalement à l'heure actuelle. Après un build-up de 1 an pour WrestleMania où John Cena a été bousculé en quelque sorte par le Rock à travers des segments, des Rock Bottom, etc. etc. Il perd à WrestleMania, donc grosse décrédibilisation, et se fait défoncer le lendemain par Brock Lesnar, alors que Cena n'avait rien à voir, on va dire, avec Lesnar jusqu'à ce segment à Raw. Donc Lesnar, en gros, n'avait aucune raison valable d'attaquer Cena, et pourtant il l'a fait. Sûrement pour les mêmes raisons que le Rock, fatigué du personnage que représente John Cena. D'ailleurs, si vous avez bien suivi John Laurinaitis, au début du show, John Laurinaitis l'a présenté comme le nouveau visage de la WWE. Qui est le visage à l'heure actuelle de la WWE? John Cena. Bref, une bonne brawl comme on aime, mais je doute que la rivalité s'arrête après le match à Extreme Rules. Hein. Ça sent la grosse rivalité pour John Cena, rivalité qui va s'étaler sur plusieurs semaines et qui ira, je pense, au-delà de la confrontation Lesnar-Cena. Je pense à la possibilité notamment d'incorporer d'autres personnes ou d'autres éléments scénaristiques dans cette histoire afin de la faire continuer sur la longueur. Dieu, on revient de la publicité et la musique du Funkersaurus commence. La peur s'installe. Va-t-on encore subir un squash minable et 5 minutes d'antenne perdues grâce à Big Brodus Clay? Ah non, il est accompagné par Santino Marella. Nous allons donc avoir un tag team match. Jack Swagger et Dolph Ziggler seront les adversaires de la team, de l'italien et du dinosaure. Bref, quoi qu'il en soit, une remarque de goût personnel, Dolph Ziggler qui se trémousse les fesses avec le t-shirt rose bonbon accroché à son slibard. Je voudrais pas avoir l'air salaud, mais quand même, c'est limite si le blondinet veut, si le blondinet veut garder de la crédibilité. Un tag team match simple où l'on voit enfin Big Brodus Clay malmené. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match où il était malmené. Pour ne pas dire on n'a jamais vu de match où il était malmené. Mais ça n'empêche pas la victoire de l'équipe Face après un splash de Brodus Clay sur Ziggler.
On retourne donc en coulisses avec un segment intéressant puisque John Cena vient accuser John Laurinaitis de booker le match pour Extreme Rules face à Brock Lesnar simplement pour l'envoyer à la retraite, pour le mettre out of business. A noter que John Cena pendant le segment n'a pas nettoyé sa bouche ensanglantée, histoire de vendre encore un peu le point que Cena a méchamment reçu lors du segment d'ouverture du show. John Laurinaitis en profite pour annoncer un match entre John Cena et David Otunga ce soir. Donc une petite remarque, comme vous avez pu le remarquer, ma review est évolutive, c'est-à-dire que je ne fais pas une review complète après avoir vu le show dans son intégralité, non, je le fais segment après segment, j'écris mes impressions et donc ce que je dis au début peut s'avérer être faux ou être contredit à la fin du show. Là, comme vous pouvez le voir au début de la review, je vous avais parlé d'une autre personne, un troisième homme, qui pourrait s'immiscer dans la rivalité Cena-Lesnar, et je crois bien que nous l'avons en la personne de John Laurinaitis. Ça sera un avantage quand même pour le general manager, de s'en prendre au chouchou du public John Cena, ça renforcerait son personnage heel. Quoi qu'il en soit, on continue la soirée avec un petit match entre Cody Rhodes et R-Truth. Alors comme d'habitude, pour faire continuer la rivalité, Cody Rhodes se fait distraire par la venue du Big Show qui se moque de lui, et comme d'habitude, Rhodes se fait surprendre et perd face à R-Truth. Je prédis un match revanche pour le titre intercontinental entre Big Show et Cody Rhodes à Extreme Rules 2011. Mais dans quelle stipulation ? Ça c'est la bonne question, je n'en ai pas la moindre idée, on verra bien comment ça se développe peut-être ce soir à SmackDown. Lord Tensai ensuite a fait son entrée, prêt à affronter Yoshitatsu, et c'est un fait intéressant. Tatsu sur Twitter avait défié Lord Tensai pour un match à Raw, donc celui qu'on a vu hier soir, l'accusant de ne pas être un vrai japonais. Donc l'élément scénaristique avait l'air cool, quand même, c'est pas trop mal, l'accusation, ouais, t'es pas japonais, moi je le suis vraiment, mais ça n'a pas empêché quand même le squash de Yoshitatsu, et je trouve ça dommage. Nouvelle victoire de Lord Tensai, mais on ne sait pas où ça va le mener, sérieusement, franchement. Brodus Clay a un peu bidé, et Tensai n'est pas forcément à l'abri de toutes ces conneries qu'a subi Brodus Clay. Surtout que sans vouloir être pessimiste, je trouve que Tensai n'a pas le look et la gimmick pour être en main eventer, mais après ce n'est que mon avis évidemment. C'est lors du match qui avait été annoncé un peu plus tôt dans la soirée et que j'ai oublié de préciser, ce qui est une faute grave car l'importance du match quand même vaut le détour. CM Punk va devoir défendre, ou plutôt redéfendre, encore une fois son titre de champion de la WWE face à Mark Henry. Donc juste avant ça, on revoit les actions de Chris Jericho la semaine dernière, avec notamment la bouteille d'alcool brisée sur la tête de Punk, un segment assez intéressant. Donc nul doute que Jericho interviendra pendant ce match, car de toute façon, il n'y a pas le choix, ça sera Chris Jericho contre CM Punk à WWE Extreme Rules pour le titre. Bref, Punk fait son entrée, il prend le micro, il nous parle de son côté straight edge, pourquoi il est devenu comme ça, mais il est évidemment stoppé par Chris Jericho, qui continue d'insulter CM Punk d'alcoolique, de CM drunk, de CM le bourré. Bref, un segment pas mal, juste un peu déçu que les derniers segments entre Punk et Jericho ne soient pas un échange d'insultes ou de répliques. C'est plutôt de cette manière-là. On laisse l'un faire son long speech, tandis que l'autre regarde la tête abasourdie, et puis soit il répond 2 ou 3 phrases, ou soit il répond rien du tout. J'aurais aimé avoir de meilleurs échanges entre les deux hommes. On en a eu quelques-uns avant WrestleMania, mais voilà, c'est tout. On reste un peu sur notre fin. Bref, Mark Henry CM Punk commence, et Punk se fait disqualifier après avoir frappé Mark Henry avec le moniteur de la table des commentateurs. Punk conserve le titre, mais pas de la plus belle des manières, ça c'est sûr. C'est ensuite un Mark Henry énervé qui porte son World's Strongest Slam sur Punk, tandis que Chris arrive avec 2 packs de canettes de bière pour ensuite les verser sur le cadavre du pauvre Punk. Ce dernier mangera également en passant 2 codebreakers. Donc un segment un peu similaire à celui de la semaine dernière, avec la bouteille de whisky versée sur la tête de Punk. C'est pas très original, mais bon, ça permet de garder un niveau psychologique entre les deux assez élevé. Donc je trouve ça reste quand même, on va dire, un segment correct. Je vais pas cracher encore là non plus dans la bonne soupe, parce que le segment quand même est assez correct. On a eu droit ensuite à un segment vraiment dérangeant pour nous, le public, avec les Three Stooges. Donc c'est quoi les Three Stooges ? C'est en fait 3 abrutis qui viennent de sortir un film, ou une série, je sais pas trop. Ils viennent nous balancer un petit coup de pub bien chiant pour dire que leur show va bientôt commencer sur telle ou telle chaîne câblée. Bon, ils se rendent sur le ring pour évidemment faire la promo du truc. Ils se font siffler, ça c'est un
intéressant à noter, ils se sont fait siffler. Bah oui, parce que je pense que le public de Raw en a marre, enfin, même pas que le public de Raw, le public à la télévision ou sur devant leurs ordinateurs comme moi, on en a marre des guest hosts qui viennent et qui font la promo de leur série à la con, encore des catcheurs. Des catcheurs, genre Shawn Michaels qui vient faire la promo de son truc de chasse. Je veux bien, mais des mecs qui ont rien à voir, on sait même pas s'ils sont vraiment fans de catch, ils viennent, ils parlent de leur show, ils arrivent à placer rapidement la phrase pour faire la promo de leur show, puis ensuite ils font semblant de faire un petit segment. Mais quand même une petite mention spéciale, puisque les Three Stooges sont venus sur le ring, mais ils n'étaient pas trois. Il n'était que simplement 2, il en manquait un, et le dernier en fait est arrivé avec le costume de Hulk Hogan, le thème de Hulk Hogan, la manière de parler au micro que Hulk Hogan, une sorte de, on va dire pas un hommage, mais une grosse caricature du Hulkster. J'espère qu'il verra pas ces images parce que il doit sûrement avoir les boules à l'heure qu'il est, le pauvre Hulk Hogan. C'était, on avait l'impression que c'était vraiment une petite humiliation pour Hulk Hogan. Bon, bah Kane est apparu, il a fait peur aux 2 Stooges qui n'étaient pas habillés en catcheur, et il en a profité pour porter un chokeslam au 3e Stooges qui était habillé en Hulk Hogan. Voilà, bon, un segment de merde, hein, je m'en mêle un peu les pinceaux, c'est de la merde. On s'en bat les steaks, hein, pour des mecs qui viennent faire leur promo de leur film pourri, on s'en bat un peu les couilles. On retrouve Brock Lesnar en coulisses. Ah, et là on va peut-être enfin savoir pourquoi il s'est attaqué à John Cena. Mais non. Lesnar nous dit juste qu'il est fier de ce qu'il a fait à Cena et nous reparle de sa carrière à la WWE, à l'UFC. Puis il remercie John Laurinaitis de l'avoir fait revenir à la WWE. Donc toujours pas de réponse sur les raisons de l'attaque sur John Cena, hein, on sait toujours pas pourquoi. Pourquoi Brock Lesnar a attaqué John Cena. Bon bah il va falloir encore attendre, hein. Sûrement que les bookers veulent nous faire encore un peu patienter et puis nous forcer à regarder le Raw de la semaine prochaine. Dans le main event, John Cena a défait David Otunga, puis pour clore le show, Lesnar apparaît et porte un coup de pied dans les Ladies Sport de John Cena, puis il enchaîne avec le F5, et là c'est assez intéressant. C'est que ça y est, on a eu l'évolution du personnage de Brock Lesnar, c'est-à-dire que avec ce coup de pied dans les boules sur John Cena et ce F5 porté à John Cena, Brock Lesnar a reçu des sifflets, voilà. Mais vraiment, c'est pas vraiment 2 ou 3 sifflets par semaine, non, c'est vraiment là, il a reçu une hit complète, vraiment une hit complète de la part du public, après ce coup de pute, hein, c'est le cas de le dire. Donc Brock a été sifflé, donc il sera heel pour les prochaines semaines, mais de toute façon, c'est pas vraiment étonnant puisque de toute façon lorsque tu t'associes à John Laurinaitis, c'est forcément que ton personnage va être heel. Et donc je vois bien une association John Laurinaitis, Brock Lesnar pour affronter John Cena. Voilà, ça risque d'être très intéressant dans les prochaines semaines à venir. Mais encore, je vois tout de même une victoire de Brock Lesnar à Extrême Rouge pour continuer cette rivalité. Bon, en tout cas, on a eu un show assez correct dans l'ensemble, où on a fait avancer quelques rivalités avec facilité, par les coups par ailleurs, hein, par les droites, les coups de poing, les coups de pied, les bières versées sur les têtes. Donc avec Cena, Lesnar et Jericho Punk, on a eu quelques avancées, mais rien de bien concret, à part que quand même il y a eu l'annonce du match entre John Cena et Brock Lesnar à WWE Extreme Rules. Mais bon, on reste sur notre fin quand même, hein. Moi je suis resté un peu sur ma fin, autant le dire tout de suite. Ah, et à noter que Mark Henry affrontera CM Punk la semaine prochaine pour le titre WWE, j'allais oublier de vous l'annoncer, hein. Mark Henry a fait cette annonce lors d'un petit segment backstage où il était à l'interview. Donc Mark Henry affrontera CM Punk pour le titre de champion de la WWE dans un no disqualification, no count out match la semaine prochaine. À noter que lorsque Mark Henry a annoncé ça en coulisses, il a dit qu'il deviendrait, et c'est le gros epic fail de la soirée, on va se quitter sur ça, il deviendrait, en battant Punk la semaine prochaine, le nouveau World Heavyweight Champion. Voilà, je vous laisse retrouver sur YouTube, hein. Bientôt il sera disponible sur YouTube, cette petite séquence bien marrante, hein. Gros boulet de Mark Henry, bon, enfin bref, c'est pas de sa faute, hein. Il est pas non plus très doué au micro, Mark Henry, hein, on peut pas lui en vouloir. Bref, on se quitte sur ce petit fail de Mark Henry. On se retrouve demain pour la review de WWE Friday Night SmackDown, qui sera évidemment un épisode diffusé spécial en live. Merci à tous, en tout cas à ceux qui suivent le Wrestling Rewind. Aujourd'hui, la review était un peu plus courte, mais je vous avouerai qu'il n'y avait pas non plus énormément de choses à dire, hein. Il y a des Raw comme ça, où on est des Raw
on ait des Raw de transition, on va dire assez calmes, où il y a peu d'éléments scénaristiques de développer. Et de toute façon, c'est ce que vous allez devoir vous attendre dans les prochaines semaines, puisque là, on va arriver dans une période un peu creuse, on va dire, puisque là, on attaque, bon, Extreme Rules, mais après, ça sera Over the Limit, donc c'est un pay-per-view où il y a moins d'enjeux, où c'est moins important par rapport à SummerSlam, Money in the Bank, etc., etc. Donc, on va avoir sûrement des Raw un peu moyens, va-t-on dire. Voilà, quoi qu'il en soit, merci à tous d'avoir écouté le Wrestling Rewind. Je vous invite évidemment à continuer de liker ma page Facebook et à me soutenir dans mes actions. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que le soutien est bien présent pour chacun de mes épisodes du Wrestling Rewind. Il y aura sûrement une chronique de fait sur un sujet catch d'ici la fin de la semaine. Hein. Je vous avouerai que je tiens pas à dévoiler tous mes sujets de débat catch d'un seul coup comme ça, parce qu'après j'aurai plus vraiment d'idées, donc on va y aller mollo, on va prendre notre temps. Déjà là il y a 2 reviews cette semaine, on va essayer d'y aller mollo. Quoi qu'il en soit, merci à tous encore une fois. N'hésitez pas à liker ma page Facebook pour me soutenir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, à la partager, bref, vous faites ce que vous en voulez, hein, c'est votre choix personnel. Je vais pas vous obliger à faire telle ou telle chose, et heureusement d'ailleurs. Bon, allez, je vais arrêter de m'enfoncer comme une merde. Je vous dis merci à tous. Vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux. Merci à tous et on se dit à demain pour la review de WWE Friday Night SmackDown. À demain et vive le catch!